Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 3 news. Assassin's Creed Odyssey, le 60 fps bientôt ajouté sur PS5 et Xbox Series X et S. Les joueurs de la MLS seront présents dans eFootball. Et enfin Call of Duty Vanguard, test alpha, présentation du multi, bêta, les dates dévoilées. On se retrouve sur GamerGen. Les possesseurs de consoles next-gen vont pouvoir profiter de cet épisode avec un framerate amélioré grâce à une petite mise à jour. Si les efforts d'Ubisoft sont désormais concentrés sur Assassin's Creed Valhalla, qui vient d'accueillir sa deuxième extension Le Siège de Paris, et va être soutenu encore un an avec d'autres contenus, ainsi que la future plateforme Assassin's Creed Infinity réunissant les talents des équipes de Montréal et de Québec, le précédent épisode n'a pas été oublié pour autant. Nous en avons la preuve cette semaine avec une mise à jour surprise qui vient d'être annoncée. En effet, Assassin's Creed Odyssey, l'épisode en Grèce avec Cassandra et Alexios, va recevoir ce mardi 24 août une mise à jour 1.6, à destination des consoles de nouvelle génération que sont les PS5 et Xbox Series X et S, via la rétrocompatibilité. Le changelog est des plus succincts puisque cette update se contentera d'ajouter le support du 60 fps et sera donc assez légère. Ubisoft prévoit de déployer ce patch vers 8h. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. Bonne nouvelle pour les fans de PES et de sa nouvelle formule eFootball, une première ligue se retrouvera sous licence chez Konami, la MLS. Du moins, les joueurs de ces clubs nord-américains. Pour l'instant, eFootball n'a pas spécialement remué les foules. Si Konami a tenté, via cette annonce du remplaçant de la série PES, de renouveler sa franchise et d'apporter un petit vent de fraîcheur au combat annuel des jeux de simulation de foot avec FIFA, les joueurs se sont surtout demandé comment fonctionnera ce free-to-play qui sortira d'abord sous la forme d'une démo. Quel contenu, quelle licence, quel club? Nous avons déjà une première information. L'éditeur vient en effet de signer un contrat avec la Major League Soccer, la Ligue de foot d'Amérique du Nord, et plus particulièrement la MLSPA, l'association des joueurs. Globalement, cela permettra donc d'avoir les vrais visages de tous les joueurs de cette ligue franchisée, comme l'international luxembourgeois Maxime Chanot, le portugais Nani ou le trinidadien Kevin Molino. Le contrat est signé pour plusieurs années, mais pour l'instant ne permettra pas forcément à eFootball de proposer les clubs dans la vraie vie. En effet, le deal est effectué avec l'association des joueurs et non la ligue, du fait des spécificités de la ligue nord-américaine et des partenariats en cours avec EA. Les noms, blasons et maillots des clubs devraient rester quant à eux toujours en exclusivité sur FIFA, rappelle le kitmaker Pedrito sur Twitter. Et enfin, on se retrouve sur jeuxvideo.com. Officiellement présenté il y a quelques jours, Call of Duty Vanguard est attendu pour le 5 novembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. En attendant, les joueurs auront diverses occasions de se frotter au titre et notamment à son multijoueur. Plusieurs fuites indiquaient ces derniers jours que les joueurs PlayStation auraient l'occasion de tester le multijoueur de Call of Duty Vanguard du 27 au 29 août, et celle-ci vient d'être confirmée par Activision. Il s'agira d'un test technique qui mettra en avant le mode champion de la colline, un mode de jeu de style tournoi, multicarte et multivie où la tactique et la stratégie vont au-delà d'une simple pression sur la gâchette. Cette expérience permettra aux joueurs de s'affronter en 2 vs 2 ou 3 vs 3. Mais à la sortie, on devrait pouvoir former des équipes de 4 et se tirer dessus sur 8 arènes, divisées en 5 sections. Au centre, les joueurs pourront dépenser les points collectés afin d'améliorer leur équipement avant de repartir dans l'une des 4 autres, où on retrouvera une piste d'atterrissage, une gare, le marché et une cour. Le préchargement de l'alpha sera disponible dès ce lundi 23 août à partir de 11h sur PS5 et PS4. Ceux qui possèdent déjà Modern Warfare, Black Ops, Cold War ou Warzone pourront accéder à l'alpha de Vanguard directement depuis le menu de ces jeux. Activision a également indiqué que le multijoueur dans son ensemble sera dévoilé le 7 septembre prochain, qu'une bêta PlayStation sera accessible du 10 au 13 septembre, après quoi une bêta ouverte et cross-platform sera proposée aux joueurs du 16 au 20 septembre. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.